Bienvenue dans le podcast de Beebonds, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Beebonds. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également des thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Dans ce nouvel épisode, nous accueillons François Melotte pour son projet Résidence du Prince. C'est la deuxième fois que nous proposons un projet mené par le groupe Melotte et nous sommes très heureux de pouvoir contribuer au financement de ces projets avec une réelle dimension sociale. Bonne écoute. François Melotte, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Beebonds. Nous sommes ravis de vous accueillir. On va parler aujourd'hui de la campagne Résidence du Prince, mais avant tout, on voudrait profiter de cet épisode pour faire connaissance avec vous. Vous êtes administrateur de Melotte Group, qui est actif depuis 2008 dans le développement immobilier, résidentiel et bureau en Belgique, en France et au Luxembourg. Voilà, donc bienvenue dans ce podcast et pourriez-vous nous présenter un peu vos activités ? Melotte Group est actif dans l'immobilier depuis environ 15 ans, avec à la clé la réalisation de plus de 300 logements du type appartement. Nous sommes actifs principalement en Wallonie et un petit peu à Bruxelles. Mais au-delà de la partie purement immobilière, nous voulions donner vraiment une dimension sociale à notre activité. Nous réalisons également la construction de logements sociaux en partenariat avec des agences immobilières sociales, mais nous avons également projet le développement de résidences d'accueil pour personnes handicapées. Et donc, cette activité vous amenez à constituer la société donc MG Healthcare qui est en charge de cette branche d'activité. Tout à fait. Par le biais de mon partenaire, M. Gournis, nous avons décidé de développer une activité à caractère social et humain par les projets de maisons d'accueil pour personnes handicapées. Et donc aujourd'hui, MG Healthcare exploite 3 centres qui accueillent 100 résidents. Est-ce bien correct ? Oui, effectivement. Très bien. Et donc, la société emploie aujourd'hui combien de personnes ? Elle emploie actuellement 130 personnes. Le projet qui nous réunit aujourd'hui vous amènera à ouvrir votre 4e centre, c'est ça ? Tout à fait, c'est bien ça. Nous sommes arrivés dans le secteur de handicap parce que nous avons été vraiment touchés par la dimension humaine des projets qu'on pouvait développer et par le biais de mon associé et partenaire, M. Gournis, nous avons eu la volonté de vraiment créer des logements qualitatifs pour nos résidents qui répondent vraiment aux dernières normes, donc pour leur permettre vraiment d'avoir une vie sereine dans des bâtiments adaptés, mais également pour permettre à notre personnel de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Alors, merci beaucoup. Donc, on comprend que Melotte Group a 2 piliers, promoteur immobilier et de l'autre, opérateur de résidence de services pour personnes en situation de handicap. Est-ce qu'on peut revenir un peu aux sources de Melotte Group? Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment vous vous êtes développé, quels sont les types de biens que vous cherchez et quelle est l'évolution des projets immobiliers que vous menez? Nous construisons essentiellement, voire uniquement des immeubles appartements. Donc, c'est essentiellement en région wallonne et un petit peu à Bruxelles. Nous avons une volonté de trouver des endroits qui sont assez bien sélectionnés avec des projets qui répondent aux dernières normes, mais surtout en mettant l'accent sur l'écologie. Donc, on essaye maintenant de travailler toujours avec des appartements qui sont chauffés par des pompes à chaleur, avec des panneaux photovoltaïques. Donc, c'est vraiment notre volonté d'offrir cela à nos futurs clients. Et alors, comment êtes-vous passé donc de métier que l'on connaît bien vers celui d'opérateur dans le secteur de la santé? Donc, j'ai fait la rencontre de mon partenaire, M. Gournis, qui, lui, gère les résidences, mais on a associé nos forces parce qu'il fallait construire des bâtiments. Ce n'était pas du tout son métier, son activité. Donc, on a vraiment allié nos forces pour mener à bien ces projets en permettant de construire au mieux avec nos sous-traitants habituels et de pouvoir rester dans l'exploitation via nos équipes internes parce que nous avons plus ou moins actuellement 130 personnes qui travaillent pour nous et évidemment, il va y avoir de nouveaux emplois créés pour les projets en cours et en développement. Et donc, quel est le profil de ces résidents? Donc, quels âges ils ont, de quelle pathologie ou dans quelle situation? Écoutez, ça va de 18 jusqu'à la fin de vie. Ce sont des personnes qui demandent une prise en charge
très importante. On est ici dans le contexte d'une levée de fonds qui va permettre de financer un projet. Donc, ce projet, c'est la résidence du Prince à Verviers dans la région de Liège. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer de quelle opération il s'agit? Comment est-ce que ça va se passer? Donc, en fait, cette résidence se situe à Verviers. Elle est constituée par 3 bâtiments. Et en fait, il y a 2 bâtiments qui sont destinés à l'accueil des résidents. Donc, on retrouve les locaux de jour. Donc, on a 20 résidents par bloc. Donc, ce sont chaque fois, si vous voulez, des unités de 10 personnes. Et ensuite, nous avons un bâtiment central qui, lui, reprend toute la partie administrative, plus encore des locaux d'accueil des résidents, notamment tout ce qui est soins, kinésithérapie, enfin, voilà, les différentes activités liées aux besoins de nos résidents. Et alors, comment choisissez-vous les lieux où vous implantez des résidences? Est-ce que c'est en fonction de la demande ou est-ce qu'il faut trouver un site qui permet le déploiement de ces infrastructures? Nous essayons de trouver un site, comme ce sont des bâtiments assez conséquents, il faut des terrains avec une superficie assez importante. Donc, nous essayons, en fonction justement des pathologies et des activités à proposer aux résidents, parce que les résidents font des activités. Donc, soit on essaie d'être dans un centre où il y a des activités à proximité, mais également on a d'autres projets en développement où là, nous sommes vraiment dans des espaces plus verts, où on aura d'autres pathologies, d'autres activités. Donc, c'est vraiment en fonction de l'étude du projet. Vous êtes notamment proche du CHR de Verviers, je pense, et donc ça, c'est un atout pour le projet? Bien sûr, tout à fait, parce que nos résidents ont besoin de soins, donc c'est un atout effectivement d'être à proximité, d'être d'un hôpital et de différents services. Donc, à la différence d'un projet immobilier plus classique, vous ne percevez pas de loyer, mais vous êtes rémunéré notamment par l'État ou des entités publiques. Tout à fait. C'est bien comme cela que ça fonctionne. Donc, chaque résident reçoit une aide, qui permet, nous, de le loger, de le blanchir et de le nourrir et de faire face aux différentes charges par rapport au personnel et tout ce qui s'ensuit. Et donc, si je comprends bien, le volet revenu est assez prévisible, ou en tout cas cadré dans ce genre de projet. Tout à fait. Donc, c'est un revenu constant et mensuel. Donc, nous savons faire des prévisions à long terme. Alors, au niveau de la gestion opérationnelle, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment ça fonctionne et la gouvernance qui est en place? Donc, au niveau de la gouvernance, Monsieur Gournis est en charge de la direction générale de l'ensemble des résidences. Ensuite, nous avons un directeur par site qui, lui, gère vraiment la résidence. Et ensuite, il y a nous avons des chefs éducateurs qui gèrent les différentes équipes d'éducateurs. Donc, c'est vraiment, tout est assez structuré. Très bien. Et donc, on est ici, pas dans votre premier exercice. Donc, vous répétez des opérations par résidence et chaque résidence est une entité économique qui se suffit elle-même. Tout à fait. Nous avons ici le projet de Verviers en développement. Nous en avons 3 autres qui sortiront dans les 2 ans à venir. Notre volonté n'est pas de devenir une multinationale, mais voilà, nous voulons rester dans un projet où je vois vraiment la dimension humaine qui prime pour nous et c'est la priorité. Donc, on veut rester une petite structure dont on a déterminé qu'on pourrait faire face à quelques projets en plus. Mais voilà, une fois que nous aurons abouti et atteint nos objectifs. Et donc, maintenant, on va peut-être rentrer plus dans le détail sur la campagne qui est lancée sur la plateforme BeBonds. Donc, vous faites appel au financement participatif pour lever 980 000 €. Vous proposez un taux d'intérêt de 8% brut par an pour une durée d'1 an et demi. Alors, vous apportez également des cautions personnelles pour la réalisation du projet, mais pouvez-vous nous expliquer en quelques mots à quoi ces fonds vont servir et quel est le calendrier principal de ces 18 mois entre la levée, que l'on espère la plus réussie possible, et donc le remboursement 1 an et demi après, capital plus intérêt? Donc, ces fonds vont bien entendu servir à la construction de la résidence. La construction de la résidence est déjà bien entamée. On est en train de finaliser les toitures sur les 2 premiers bâtiments. Nous prévoyons une fin des bâtiments pour, on va dire,
fin de cette année ou tout début 24. On a beaucoup parlé donc de la dimension sociale de vos activités, qui est la raison première, mais il y a aussi une réalité financière. Pourrions-nous aborder le volet financier et donc et de bonne gestion de vos projets, tout en étant compatible avec la mission sociale que vous donnez? Tout à fait. Par rapport à la gestion financière de nos projets sont, par rapport à un investisseur qui souhaiterait investir dans nos projets, la plus grande inquiétude d'un investisseur pourrait être le fait de est-ce que le bâtiment sera bien réalisé, est-ce que le budget sera bien respecté. Je pense que au vu de notre track record et des projets actuellement réalisés, on peut prouver que tout ce que nous avons mis en place s'est toujours bien déroulé. Nous travaillons toujours avec des enveloppes budgétaires fermées, donc nous n'avons jamais, quasiment pas, de dépassement de budget parce que nous travaillons toujours avec les mêmes sous-traitants. Ce sont des entreprises régionales et nous avons une très bonne gestion interne de nos projets. Parlons maintenant des résidences et donc de leur construction, de leurs équipements et notamment de la dimension durable que vous donnez à vos projets de construction. Nos résidences sont toutes équipées également donc en pompe à chaleur avec un chauffage sol et une alimentation par panneaux photovoltaïques. Au-delà des lits et des chambres, qu'est-ce qu'on y retrouve comme équipement? Donc, comme équipement, on retrouve chaque fois des zones extérieures qui sont végétalisées où justement les éducateurs peuvent faire des activités avec nos résidents. Donc, il y a à chaque fois un petit parc, on essaie de créer des potagers. En fonction des possibilités, nous créons également des vergers. Donc, on veut vraiment créer une dynamique pour nos résidents. Le but de notre résident, c'est qu'il y ait vraiment qu'il ait un projet de vie. Donc, c'est pas, si vous voulez, nos résidents ne restent pas dans leur chambre. Ils ont des activités toute la journée. Ils sont occupés. Ce n'est pas un hôpital type psychiatrique où le résident reçoit des médicaments et reste dans sa chambre. Non, la volonté, c'est vraiment que le résident soit pris en charge et qu'il puisse évoluer et qu'il ait la plus belle vie possible. Très bien, on comprend que ça doit être un défi quotidien et que pour les familles, c'est un grand soulagement. C'est surtout nos équipes internes qui font un travail exceptionnel parce que c'est un réel dévouement de s'occuper de personnes handicapées. C'est une réelle vocation. Alors, Monsieur Melotte, vous êtes actif dans un secteur où on a connu, je veux dire, pas mal de scandales, il faut le dire, donc dans les maisons de soins. Qu'est-ce qui distingue, ou je veux dire, quelle est la vision de votre vision par rapport à cette activité essentielle? Notre vision est humaine et familiale. Nous voulons vraiment créer quelque chose de familial, de local. C'est pour ça que nous faisons également appel à l'intervention d'investisseurs entre guillemets locaux, et nous ne sommes pas cotés en bourse, nous ne faisons pas appel à la bourse. Donc c'est vraiment rester local. Eh bien, en guise de conclusion de cet épisode, je vous propose d'adresser quelques mots à la communauté d'investisseurs B-Bones dans le cadre de cette campagne. Donc, je tenais à vous remercier pour cet échange, de nous avoir permis de faire part de nos projets. Et je tiens déjà à remercier d'avance les éventuels investisseurs qui pourraient supporter notre projet. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous sur la plateforme bbons.com pour créer gratuitement votre compte investisseur. bbons vous permet d'investir directement dans les entreprises via des émissions obligataires sans frais d'intermédiaire. Vous pouvez obtenir un rendement d'intérêt annuel brut moyen de 7,7%. Les obligations offertes constituent des instruments de dette. Faire un prêt à des PME vous expose à la perte totale ou partielle de votre investissement. Pour les personnes physiques résidentes fiscales belges, les intérêts perçus sont soumis à un précompte mobilier libératoire de 30%. Avant d'investir, veuillez lire la note d'information relative au projet. Enfin, pour chaque campagne, bbons sponsorise une ruche pour soutenir la biodiversité.